Vous êtes sur Jésus sur ta vie? Jésus sur ta vie, la fréquence des prédications. La femme enceinte tombe enceinte par plaisir. Mais donner la vie, c'est à un prix. Aucune femme ne tombe enceinte par douleur. Toute femme tombe enceinte par plaisir. Mais donner la vie, ce n'est pas une partie de plaisir. Donner la vie maintenant demande un prix à payer. C'est ça aussi la marche avec Dieu. Il y a des choses qui te donnent par compassion. Mais quand il veut t'amener à un autre level, les choses aussi changent. Tu dois payer le prix. Canaan, il y a le lait et le miel, c'est bien. Mais avant d'entrer en Canaan, tu dois subir le fouet de Pharaon. Je dis à quelqu'un, tu seras rejeté. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Même si tu ne dis pas amen, c'est ça la vérité. Le problème, c'est qu'on s'est mal habitué. Nous, les hommes de Dieu, on ne vous les prêche pas, mais c'est la vérité. Tu seras rejeté. Tu seras abandonné. Tu seras oublié. Les hommes que tu aimes vont t'écraser. Les hommes en qui tu avais cru vont te rejeter. C'est le prix de Canaan. Ne pleure pas pour ça. Rappelle-toi qu'une seconde gloire arrive. Il n'y a pas de second temple sans brisement. Le corps de Jésus doit être brisé. Quand on brisait le corps de Jésus à la croix, le diable disait, je l'ai eu, je l'ai écrasé, c'est fini, il va mourir. C'est qu'il ne savait pas, plus il flagellait Jésus, plus son nom montait. Plus il flagellait Jésus, plus son nom montait. Et finalement, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu ce nom comment? Par le brisement. Il devait être déchiré. Il devait être cloué. On devait cracher sur lui par les hommes qu'il avait créés. Il y a quelqu'un qui dit, mais moi, j'ai nourri cet enfant. J'ai élevé cet enfant. J'ai fait étudier cet enfant. Je l'ai appris les ABC de l'évangile. Comment il me traite comme ça? Mon frère, c'est le prix à payer pour Canaan. C'est le prix à payer pour la seconde gloire. Quand tu vas vers Canaan, Pharaon doit s'élever avec le fouet. Écoute mon frère, écoute encore une autre sagesse et une autre intelligence. Si les ennemis te rejettent, si les adversaires te rejettent, la gloire de Dieu n'est pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est ordinaire. Or Dieu n'est pas un Dieu ordinaire, c'est un Dieu de surnaturel. C'est un Dieu des choses extraordinaires. Donc, quand Dieu veut t'amener en Canaan, ce sont les amis, tes amis, qui vont te rejeter. Ce sont tes amis qui vont t'humilier. Les personnes à qui tu avais révélé tes secrets, en disant que c'est mon ami, en disant que c'est mon intercesseur, ce sont ces gens qui vont te trahir dans le quartier. Mais quand ils vont le faire, toi rappelle-toi, c'est le prix à payer pour aller à Canaan. C'est le prix à payer pour la seconde gloire. Que quelqu'un dise, c'est le prix à payer. Mon frère, avec Dieu, on ne va pas de gloire en gloire dans le confort. Le confort, c'est au sommet. Mais si tu connais les montagnes où tu as vécu à la campagne, tu sauras qu'avant d'arriver au sommet, il y a la vallée. Tu n'arrives pas au sommet sans passer par la vallée. Mais la vallée, maintenant, les chrétiens, on n'aime pas. On aime seulement recevoir la bénédiction. Mais quel type de bénédiction? Même pour la manne, le peuple d'Israël dans le désert, quand il devait avoir la manne, même pour la manne, il fallait ramasser la manne et ne pas la garder jusqu'au soir. Tout a un prix. Dans quel monde chrétien tu penses que tout est gratuit? Non. Même le ciel n'est pas gratuit. Jean 3,16 existe. Quelqu'un connaît Jean 3,16? C'est le verset de l'Écodime. Le ciel n'est pas gratuit. Voilà pourquoi Jean 3,16 même dit, quiconque croira. C'est-à-dire qu'il faut bien faire quelque chose pour arriver à la seconde gloire. Sortir de l'Égypte, c'est pour Canaan. Mais avant de sortir, il faut subir Pharaon. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne peut pas vouloir Boaz comme on a reçu Kiljon. Moi, j'ai du mal à raconter les histoires bibliques. Hein. Avec moi, il faut lire la Bible. Je vais seulement commencer à citer et toi, tu dois naviguer dans la Bible. On ne peut pas avoir Boaz comme on a eu Kiljon. Je suis avec qui? Ruth. Ruth a eu Kiljon, le premier mari, à Moab. Peut-être que Kiljon a regardé une belle Moabite. Il a dit, oh, moi j'aime cette femme. Elle a des jolis mollets. Elle a des jolis cheveux. Elle a une belle taille.
Moi, j'aime cette femme. Et Kiljon l'a épousée. Mais après quelque temps, la Bible dit que Kiljon est mort. Elle est restée une jeune veuve. Et finalement, elle décide de rester avec Naomi. Elle part avec Naomi. Mais pour que Boaz rencontre Ruth, il ne fallait pas être belle. Il ne fallait pas avoir une belle taille. Il ne fallait pas avoir des brésiliennes sur la tête. Mais il fallait glaner. La Bible dit c'est en glanant que Boaz a vu. Il dit, qui est cette femme qui glane dans mon champ? Avec Kiljon, Ruth n'a pas travaillé. Mais pour avoir Boaz, il faut travailler. Quand l'Éternel te fait quitter vers Kiljon pour une autre gloire, qui est Boaz, tu dois payer le prix. Et chacun a son feu. Je suis venu te dire ce matin, tu as ton feu. Et cette année, tu ne verras pas que la bénédiction, le feu arrive. De toutes les manières, si la bénédiction arrive, c'est qu'avant la bénédiction, il y a le feu. Ton feu arrive. Tes afflictions arrivent. Qu'on te le dise ou qu'on te le dise pas. C'est ça la vérité. Si tu es enfant de Dieu, tu le vivras. Et donc, tu dois être focus sur Canaan. Si tu n'es pas focus sur Canaan, dans le feu, tu vas trahir Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois être focus. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi dans le feu, ou même face au fouet de Pharaon. C'est que pendant que le peuple d'Israël était dans la souffrance, et quand Moïse est venu, Dieu a amené Moïse avec des prodiges. Je dis à quelqu'un, même dans ton feu, les prodiges seront permanents. Oh God, même dans ton feu, les miracles de Dieu seront permanents. C'est-à-dire, Dieu veillera sur certaines choses pour que le diable n'aille pas te détruire jusqu'au bout. Dieu veillera. Comme il a dit avec Job, touche à tout ce que tu veux, ne touche pas à sa vie. À toi aussi, Dieu dira au diable, tu peux toucher à ce que tu veux, mais ne touche pas à telle chose, ne touche pas à une autre. Pourquoi? Parce que Dieu veille. Même en Égypte, les prodiges de Dieu sont permanents. Que le Seigneur nous aide. Beaucoup reçoivent des prophéties, des bénédictions, mais très peu accèdent à ces prophéties. Pourquoi? Parce qu'on pense que toute prophétie doit nous bercer. La prophétie n'est pas une berceuse. Une prophétie doit vous amener à comprendre que vous avez aussi un prix à payer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le Seigneur nous sauve. Moi, je crois que cette année, tu vas vers Canaan. Je crois que cette année tu vas vers Canaan. Mais je crois aussi qu'il y a un feu qui sera là. Et on m'a envoyé pour te dire, résiste au feu. Dieu ne permettra rien qui te fera tomber. Dieu ne permettra rien qui va te détruire. Résiste à ton feu. Les pasteurs t'ont dit, la vie du chrétien c'est oh. Moi je viens te dire, la vie du chrétien c'est aussi des épines et des fouets. Je reprends ça. La vie du chrétien, c'est aussi des épines et de fouets. Moi, je suis choqué aujourd'hui quand les gens disent, mais écoutez, pasteur, tel m'a critiqué, je vais quitter l'église parce que tel m'a critiqué. Attends, quel genre de chrétien toi tu es? Tu as été enseigné où? La vie de chrétien, c'est la vie des critiques. Jésus a été appelé Belzéboul. Toi, tu es qui pour qu'on ne te critique pas? Si on te critique, c'est que tu es même chrétien, bien même. La Bible dit, tu ne peux pas être plus grand que le maître. Le maître a été insulté. Il a été critiqué jusqu'à être appelé démon. C'est normal qu'un enfant de Dieu soit critiqué. Maintenant, voici ce qui n'est pas normal. Qu'un enfant de Dieu se concentre sur les critiques. Tu vas être critiqué et c'est normal. Mais se concentrer sur les critiques, c'est enfantin. C'est immature. Concentre-toi sur Jésus. Ce qui est normal est normal. Écoutez, je donne un exemple parce que j'ai envie que tout le monde comprenne. Qui va trouver un homme qui va à l'hôpital? On lui dit, ta femme a accouché. Et cet homme commence à pleurer et dit, pourquoi elle a accouché? Pourquoi le Seigneur m'a fait ça? Comment trouvez-vous ça? Il commence à se plaindre, pourquoi ma femme a accouché? On dit, monsieur, qu'est-ce que vous vouliez? Non, il ne fallait pas qu'elle accouche. Mais il fallait qu'elle fasse quoi? C'est-à-dire, ce n'est pas normal lorsque tu as une réaction anormale. Il est normal qu'on te critique. Et il n'est pas normal que tu te concentres dessus. Parce que ta vie normale, tu dois l'accepter. La vie normale d'un enfant de Dieu, c'est aussi les critiques. Que le Seigneur nous aide.
Nous ne sommes pas encore au ciel. Le ciel, c'est la félicité. Et au ciel, il n'y a rien à gagner. Parce que c'est la perfection. Mais sur terre, il y a des choses à gagner. Canaan est à gagner. Et si Canaan est à gagner, il y a un prix à payer. Dis à ton frère, sois prêt à payer le prix. Le rôle du feu, le rôle du fouet de Pharaon, c'est de te solidifier. Que tu sois plus solide qu'aujourd'hui. Car l'honneur de demain demande d'autres types d'épaules. Tu dois être en mesure de porter l'honneur de demain, car l'honneur de demain est plus lourd que l'honneur d'hier. L'honneur d'hier est moins lourd que l'honneur de demain. Il y a des gens qui disent, Seigneur, visite-moi. La visitation aussi pèse. Et tu dois avoir des épaules spirituelles assez solides pour porter la visitation. Et pour cela, Dieu te fait passer par le feu, ça te solidifie. Sors de cette attitude que lorsque tu passes par ton feu, tu fuis l'église. Tu te décourages. Tu te plains. Ma vie, ça ne va pas. Mon frère, c'est normal que tu passes par ton feu. Et même quand tu passes par ton feu, ne cherche pas les hommes, cherche Dieu. Tu sais pourquoi tu es déçu souvent quand tu passes par les épreuves? Parce que tu cherches les hommes. Ne cherche même pas d'abord ton pasteur, cherche Dieu. Je n'ai pas entendu les amens. Et quand on n'entend pas, c'est suspect. Ne cherche pas ton pasteur, cherche Dieu. Combien de personnes m'ont dit, maman, moi j'ai quitté telle église parce que j'avais des problèmes. Je suis allé voir mon pasteur et puis il n'avait pas le temps pour moi. Mon frère, nous sommes des humains. Il pourra arriver certainement que je n'ai pas du temps pour toi. Non, je n'ai pas entendu. Non, je t'ai dit déjà. Et comme je t'ai dit le vendredi, moi j'ai dit tout haut, c'est que les gens ne disent pas. Il arrivera forcément que je n'ai pas du temps pour toi. J'ai des problèmes et je dois les résoudre aussi. Moi et toi, nous sommes égaux dans la présence de Dieu. Tu cherches Dieu, moi aussi je cherche Dieu. Quand tu traverses ton feu, cherche Dieu. Attache-toi à Dieu, il va te solidifier. Il va te permettre d'avoir une foi plus grande qu'hier. Je vais te dire une chose, maman, que moi je constatais dans le parcours de la chrétienté. Le confort ne donne pas la foi. Le confort ne fait pas grandir la foi. Le confort plutôt crée la confiance en Dieu. Mais la foi provient des difficultés. Tu traverses le feu, tu vois la main de Dieu, tu dis Dieu est vivant. Tu traverses le feu, Dieu te guérit, tu dis Dieu est vivant. Tu traverses le feu, Dieu te donne un enfant après 15 ans, tu dis Dieu est vivant. Le feu fait croître la foi. Ce n'est pas le confort. Le confort, c'est le temps de la louange. Je veux que quelqu'un retienne ça ou écrive. Le confort, c'est le temps de la louange. Et le fouet de Pharaon, c'est le temps de la foi. C'est en ce moment-là que la foi grandit. Alors ce n'est pas normal quand toi tu vis des moments difficiles, tu abandonnes Dieu. Tu es dans l'intercession ou dans un département quelconque. Quand tu vis des moments difficiles, tu abandonnes l'église. Tu abandonnes les services à Dieu. Ce n'est pas normal. Tu dois revoir ta conversion. Revoir ton intimité avec le Saint-Esprit. Je peux dire quelque chose? Je peux déchirer quelque chose? Je peux choquer un peu? Ok. Ce sont seulement les enfants bizarres. Les enfants façon. Les enfants qui n'ont pas bien grandi. Qui, quand papa, son père biologique frappe, il fuit. Et puis il va chercher la consolation chez le papa du voisin. Un enfant bien éduqué, quand papa frappe, peu importe son âge, il peut fuir. Mais après il va revenir. C'est papa. Que quelqu'un dise à son voisin, papa c'est papa. Comment toi tu traverses le feu? Tu fuis Dieu. Tu fuis l'église. Tu fuis le service de Dieu. Tu dis Dieu m'a abandonné. Oh moi je ne vois plus clair. Je reste d'abord à la maison. Tu crois que c'est une intelligence? Ce n'est pas une intelligence. Tu es un enfant. D'ailleurs il faut qu'on fasse le test ADN. Peut-être que tu es l'enfant du voisin. Ah, peut-être que tu es l'enfant du voisin. Comment toi, on te tape? Ah mais mon frère, mais nous avons vécu ça. Moi par la grâce de Dieu j'ai un père. Mon père est pasteur. Et bientôt il aura ses 80 quelques années. Que Dieu le garde en vie. Ma mère est décédée depuis quelques années. Moi mon père n'a jamais levé la main sur moi. Mais j'avais une mère. Bastonneuse. Si elle t'engage.
Surtout qu'elle était grande de taille, donc si elle t'attrape, elle peut te démolir avec l'engagement. Mais même quand maman tape, tu reviens après. C'est maman. C'est même pas parce que tu n'as nulle part où aller, non. C'est parce que c'est maman. Tu es attaché à cette personne. Ce n'est pas normal que quand Dieu te fait traverser par le feu, toi tu choisis de t'éloigner de Dieu. Tu n'es pas converti. Ah, même si tu ne dis pas un amen, je le répète. Tu n'es pas converti. Parce que si tu es converti, comme je l'ai dit vendredi, bien converti, même quand Dieu te fait passer par le feu, tu diras à Dieu, je n'ai nulle part où aller. C'est toi qui es mon père. C'est toi qui es ma mère. Toi tu es mon tout. Je reste avec toi. Écoute, je te donne une stratégie qui va énerver le diable. Plus Dieu te fait passer par le fouet de Pharaon, toi, va dans les profondeurs avec Dieu. Plus ça va mal, plus serre le Seigneur. Dieu te permet que tu restes avec un seul pantalon. Viens faire le protocole. Qu'on te voie avec ces pantalons-là chaque jour. Plus le diable croit te mortifier, toi avance avec Dieu. Ça donne des vertiges au diable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute, Samuel n'est pas n'importe quel prophète, c'est celui qui oint les rois. Que quelqu'un me dise les rois. C'est celui qui oint les rois. Mais Samuel ne vient pas n'importe où et de n'importe quelle manière. Samuel est le fruit de la mortification de Pénina. Tu veux Samuel, tu dois subir les mortifications. Ah, moi na bilaka. Moi na bilaka. Tu crois que tu es moi na bilaka en soulevant ta tête comme ça? Tu crois que ça va s'accomplir parce que tu le dis? Si tu es moi na bilaka, c'est qu'il y a beaucoup de feux que tu dois traverser. C'est qu'il y a tellement de feux que tu vas traverser. Sortons un peu de cet évangile qui n'est pas équilibré et qui détruit l'église. Mon frère, tout feu n'est pas malédiction. Tout feu n'est pas l'objet des liens des familles ou de puissances maléfiques. Il y a des feux que Dieu organise parce que tu dois aller à la seconde étape. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui ici pense que c'est un fils de la promesse? Tu penses et tu ne penses plus. Tu as renié ton identité. Qui pense qu'il est un fils de la promesse, qu'il dise amen? Si tu es fils de la promesse, il y a plein de feux. Tu vas traverser cette année de feu et de feu. Mais tu dois arriver le 31 décembre avec une âme remplie de foi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le problème n'est pas le feu. Ce qui compte, c'est qui t'accompagne dans le feu. Jésus t'accompagne dans le feu. Et tu dois traverser. Parce que pour Dieu, c'est important que tu arrives à Canaan. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est important que tu sois capable d'arriver à la terre promise. Je dis à une âme, tu arriveras à ta terre promise. Mais tu dois subir un feu que tu vas supporter. Vous savez, à chaque fois que Dieu permet le feu dans la vie d'une âme, Dieu sait qui peut supporter et qui ne peut pas. Je peux expliquer ça? Voilà pourquoi, je vais commencer par les dames. Voilà pourquoi, madame, vous verrez que Dieu n'a pas permis que votre voisine ait un mari volage comme le vôtre. Oui, j'ai toujours des exemples bizarres, papa. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Dieu n'a pas permis, madame, que votre voisine là, qui est assise là, ait un mari volage comme votre mari. Votre mari n'aime pas voir une fille passer. Quand il voit une fille passer, c'est comme si on lui dit, va, 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 attaque, attaque. Mais tu vois ce que tu vis, ta voisine ne pourra pas. Parce que si ta voisine le vit, elle va abandonner Dieu. Mais toi, tu as la capacité de rester avec cet homme et de rester avec Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Nous ne passons pas par le même feu. Et c'est avec raison. Ton feu, il est tien. Parce que Dieu sait que malgré la chaleur de ce feu, tu vas résister. Tout le monde ne peut pas passer par le feu de la pauvreté. Il y a des gens, si Dieu ose lui laisser avec une seule chemise, c'est fini. Tout le quartier saura qu'on l'a abandonné. On l'a délaissé. C'est un orphelin. Toi, vieux comme ça, tu chantes. Jusqu'aujourd'hui, tu chantes l'orphelinat. À ton âge. Vieux comme ça. Mais Dieu ne peut pas oser.
Pourquoi? Parce qu'il va abandonner Dieu. Mais il y a des gens, le Seigneur te permet de passer par le feu de la pauvreté. Il sait que tu vas tenir. Il sait que malgré les critiques des hommes, toi tu tiendras. Et à la fin, tu n'entreras pas seulement en Canaan, mais tu seras un témoignage vivant pour les hommes. Je bénis celui qui a entendu. Tu seras le témoignage vivant pour les hommes. Let me tell you something. Monsieur, tu dois savoir, levez-vous s'il vous plaît. Vous, oui, je vois la foi dans vos yeux, levez-vous. Laisse-moi te dire une chose, tu sais, Jésus est venu sur terre. Il a opéré pendant 3 ans et demi. Il ne viendra plus opérer de cette manière sur terre. La seule manière pour Christ d'opérer aujourd'hui, c'est en opérant au travers de vous. Les hommes en vous voyant diront, ça c'est Jésus. Mais pour que les hommes le disent, il faut que Dieu laisse un témoignage. Il faut que les hommes regardent et disent, qu'est-ce que tu as vécu? Dis, moi, j'ai 35 ans, mais voici ce que j'ai vécu. Voici. Quoi? Toi? Oui, moi. Tu es un Dieu. Il faut que les hommes témoignent de Christ en te regardant. Je veux le dire autrement pour les hommes intelligents. Tu es un petit Jésus. Tu es une petite Jésus. Quand on te regarde, on doit voir le témoignage d'un grand Dieu. Le feu, ce n'est pas seulement pour te solidifier, mais c'est aussi pour faire de toi un testimony, c'est-à-dire un témoignage. Un témoignage vivant. Quand on te regarde, vous savez, avant que moi je ne prie pour ma belle-sœur, qui vit aux États-Unis, avec son mari, donc mon frère, je savais, puisque je suis né, comme je dis, je suis né dans les versets bibliques. Je suis né dans la chrétienté. Je savais que Dieu est un Dieu des miracles. Mais je n'avais pas encore touché la dimension du Dieu qui peut donner à une femme qui n'a pas de trompe. Arracher, on a arraché ça. Pendant l'adolescence. Parce qu'elle était blessée. Elle avait été engrossée par un homme, sa famille était blessée, on l'a arraché ça. On l'a arraché les trompes à 18, 19 ans. Mais je ne savais pas. Je n'avais pas palpé le fait que Dieu était capable de donner à une femme qui n'a pas de trompes. Je suis en train d'aller. Pas que les trompes se sont abîmées. Non, non, non. On a enlevé. On dit, elle a dit enlevez ça. Cet enfant m'a tellement blessé, on m'a rejeté dans la famille. Enlevez ça que je vive comme ça. On enlève. Mais par la prière. Une fois d'ailleurs, tu sais, j'avais tellement prié. On avait tellement prié en famille. Ça faisait 7, 8 ans, 10 ans. On était fatigués. Un jour, je prie, je dis, Seigneur, on est fatigués. Mais aie pitié de nous parce que c'est l'aîné. Nous enfantons. Lui aussi doit avoir des enfants. J'ai dit au Seigneur, papa, je ne veux plus prier. Le Seigneur m'a dit, si tu pries pas, c'est toi qui perds. J'ouvre une parenthèse pour dire, arrête avec ces genres de prières là. C'est toi qui perds. Dieu ne perd rien. Tiki, vous avez ventilé. God. Vous avez ventilé. Vous avez impoli. Impoliment, impoli spirituellement. C'est à papa que tu dis au tiki. C'est toi qui perds. Dieu m'a dit, si tu ne pries plus, tu perds. J'ai dit, Seigneur, invoquons ton nom alors. On a continué à prier. Notre belle-sœur est tombée enceinte. On a dit miracle. On avait essayé in vitro. Je dis, c'est aux États-Unis, c'est pas ici. On a essayé toutes les méthodes, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Plus de 10 ans. Elle tombe enceinte. On a dit, elle est enceinte, elle est enceinte. Intercession. Seigneur, que ça reste. Intercession. Qu'elle aille faire l'échographie. Elle est tellement traumatisée. Parce qu'elle a eu cet enfant à un âge très avancé. Mon frère est né à 60 ans. Oui. Donc sa femme a fait cet enfant à un âge très avancé. Elle a dit non, non, non. Je ne veux même pas aller à l'échographie. Je ne veux pas écouter les mauvaises nouvelles. On a continué à prier. Je dis, Seigneur, soutiens nos âmes. Qu'on ne pleure pas après ça. Ne nous fais pas goûter la grâce. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu ne fait pas goûter la grâce. Quand Dieu veut faire grâce, il fait grâce. J'ai pitié de toi, tu as rêvé pendant un moment. Je dis, quand Dieu veut faire grâce, il fait grâce. Il ne te fait pas goûter la grâce. Dieu n'a pas de goûteurs. Tu connais les goûteurs? Ce sont des personnes qui goûtent les repas avant que le roi ne mange. Dieu n'a pas de goûteurs. Dieu, lui, quand il veut te donner un repas, il te le donne. On a attendu. Elle est allée accoucher. Le jour où elle est allée accoucher, quelle intercession. Personne ne te dira, prie. Frère, tu vois quand tu dors à la veillée,
c'est parce que tu n'as pas encore touché. Le jour que Dieu va te faire quelque chose qui nécessite la prière, la veillée là, personne ne va te demander de ne pas dormir. On a prié, Seigneur soutiens-nous. Après un moment, il appelle toute la famille, il dit, elle a accouché. On dit, gloire à Jésus. Comment s'appelle l'enfant? Il dit, l'enfant. Mais non, il n'y a pas l'enfant. Non, il n'y a pas deux, maman. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Il y a quatre. Jésus, le Dieu des miracles, le Dieu qui accomplit des prodiges. Ah, ce Dieu ne fait pas goûter la grâce. Il donne la grâce aux gens qui, évidemment, qui ne méritent rien. Ce jour-là, j'ai su que Dieu fait toucher aux hommes les miracles. Si quelqu'un comprend, frère, ce jour-là, j'ai appris, je vais te donner une phrase bizarre, j'ai appris à aimer les épreuves. Parce que j'ai compris qu'à chaque fois que Dieu m'éprouve, il me donne une couronne à la fin. Il me donne une couronne qui va faire acclamer les hommes. Mon frère, cette histoire a été écrite même dans les journaux. Si tu vas sur internet, si tu tapes, peut-être même que tu vas trouver ça. Ça a été écrit dans les journaux. Il y a des hommes qui sont venus de toute race, qui ont dit, nous prenons en charge les études de ces enfants jusqu'à l'université. Les vêtements de ces enfants ne sont pas achetés par les parents. Il y a des gens qui le font. 3 garçons et une fille. Lorsque Dieu te fait traverser l'épreuve, il t'amène à Canaan et personne ne peut interpréter ton Canaan. Laisse-moi dire à quelqu'un ceci. C'est que le prophète t'a révélé, c'est petit. Tout ce qu'un prophète t'a révélé par rapport à ta vie, c'est petit. Aucun prophète ne peut interpréter ton Canaan. Ton Canaan est glorieux. Ton Canaan est puissant. Ton Canaan est redoutable. Les hommes, oh God, I'm talking to somebody. Ton Canaan est redoutable. Ton Canaan va faire acclamer les hommes. Ton Canaan va faire célébrer les hommes. Ils diront le Dieu de cet homme, le Dieu de cette femme, malgré le feu, tiens bon. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Jésus sur ta vie, la fréquence des prédications.